D'un point de vue historique et strictement matériel, le Padre Pio n'a jamais mis les pieds en France. Mais du point de vue surnaturel, il en allait très différemment. Il a ainsi raconté qu'il connaissait bien le sanctuaire de Lourdes. Est-ce le seul endroit de France où le Padre Pio s'est rendu par bilocation? Aujourd'hui, le miracle français du Padre Pio. En fin de vidéo, je vous laisserai une très jolie prière qui implore le secours pour des personnes malades. Il existe une visite du Saint Capucin en France, parfaitement attestée par ceux qui en ont bénéficié et qui l'ont rendue publique. En 1958, le 29 janvier 1957, à Alençon, le petit Daniel Bâtonnier, un garçon de 6 ans, est atteint d'une méningite cérébro-spinale et son état de santé est considéré comme désespéré. La méningite était extrêmement crainte à l'époque parce qu'on la soignait beaucoup moins que de nos jours. Et en général, elle touchait les enfants, très souvent. Sur les conseils de voisins, un télégramme est envoyé au Padre Pio à San Giovanni Rotondo demandant ses prières pour un enfant en train de mourir. Vous savez, de nombreux miracles ont été faits par le Padre Pio sur un simple appel au secours d'une personne compatissante envers la personne affligée d'une maladie, d'une épreuve, d'une impasse où elle se trouvait. Et cela pour profiter des mérites et de la prière du bon Capucin. Et vous, mettez-vous des personnes en contact avec le Padre Pio pour qu'il fasse d'autres miracles, pour qu'il convertisse encore plus d'âmes? C'est ce que je vous invite à faire en vous abonnant à cette chaîne. Cliquez sur la clochette et actionnez l'option tout ici en bas, ainsi vous ne perdrez plus aucun fioretti du Padre Pio. Je rappelle aussi qu'une messe est célébrée pour les protégés du Padre Pio chaque vendredi à midi, parce qu'ils font des sacrifices pour le saint du Gargano que les autres ne font pas. Mais si vous partagez une quelconque des vidéos de la chaîne, vous bénéficierez vous aussi d'une de ces messes, celle qui suit immédiatement votre clic de partage. Et celui qui reçoit votre partage est aussi inclus dans les intentions de cette messe. Donc tout le monde y gagne, et beaucoup. Quelqu'un demande donc au Padre Pio son intercession pour un enfant qui est en train de mourir. Le télégramme est envoyé à 13h30 le 29 janvier 1957. À 15h, Daniel Bâtonnier, dont la fièvre est montée à 41 degrés, vit ses dernières heures. Mais à 16h, 4 heures d'après-midi, sans explication médicale, la fièvre tombe soudain et l'enfant est sauvé. Le lendemain, remarquant une image du Padre Pio que sa mère avait achetée et posée sur son lit, le garçon dit en souriant « Maman, je connais ce prêtre. Il est venu me voir 2 fois tôt ce matin. Il a chanté doucement pour ne pas m'effrayer. Puis il est sorti par la porte, comme vous le faites. » Madame Bâtonnier n'était pas catholique pratiquante. Elle ne connaissait rien aux bilocations du Padre Pio. Elle avait seulement acheté cette petite image sur la foi de ses voisins et en désespoir de cause. La visite étrange de ce prêtre l'a fortement étonnée. Le fait est que le miracle a été révélé par le père Onfroy. Le numéro de mars 1958 de sa revue Notre-Dame des temps nouveaux en atteste. En plus de la guérison soudaine et inexplicable de l'enfant, qui est en effet un miracle et qui a conduit ses parents à un mariage religieux, il convient de noter un petit détail lié à l'une des grandes amitiés françaises du Padre Pio. Le miracle s'est produit à Alençon. Et vous savez qu'est-ce que c'est qu'Alençon? C'est le lieu de naissance et de baptême de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'il aimait tendrement. Dès les années 20, obéissant aux ordres de leurs supérieurs, les capucins italiens ont gardé le silence sur Padre Pio. C'était la calomnie de prêtres qui avaient une vie morale très peu édifiante et qui étaient jaloux du Padre Pio. Et ces calomnies datent de 1919. Et la congrégation du Saint-Office, comme les supérieurs de l'ordre des Capucins, ont imposé le silence sur le Padre Pio à tous les responsables. Donc les Capucins français n'avaient pas les mêmes interdictions. Ils en ont parlé dans leurs publications et comme ça ont contribué à le faire connaître à l'étranger. Alors on parle de miracle parce que la guérison a été complète, soudaine, définitive, inexplicable, en fonction des données de la science de l'époque, des données médicales. Mais ce miracle français du Padre Pio a en tout cas bien contribué à la renommée du Padre Pio en France.
renommée en France qui, soit dit en passant, devrait être, à mon avis, bien plus grande. Ne croyez-vous pas que ce soit le moment maintenant de prendre le taureau par les cornes et que les enthousiastes du Padre Pio se mettent vraiment à en parler? Qu'est-ce que vous en pensez? En parler, partager, s'abonner, faire tout ce qu'on peut. Que diriez-vous de lancer une croisade de prières et d'efforts pour faire progresser la diffusion de sa vie? Voyez ce recueil ici. Ce recueil de prières du Padre Pio est un excellent moyen pour cela. Excellent moyen, parce que vous avez les prières là qui vont vous donner le punch, l'enthousiasme, le courage. Et puis, vous allez avoir plus d'enthousiasme encore pour diffuser, mettre chez vous cette photographie, en parler. Si quelqu'un vous le demande, eh bien, vous lui dites écrivez à tel endroit, vous l'aurez gratuitement. Aussi bien le petit livret que les photographies sont gratuites pour ceux qui ne l'ont pas déjà, bien entendu, parce que on peut pas, nous n'avons pas les moyens financiers. Vous savez que nous sommes très justes. Bon, je vous offre le livret et le port. Je vous offre la photographie et le port de la photographie aussi, si vous ne l'avez pas. Il suffit de me le demander en téléphonant au 08 05 36 08 47, entre 8h30 et 12h30 et entre 13h30 et 19h, ou le samedi entre 9h et midi. Si les lignes sont occupées, pas de problème, laissez-nous vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, vous recevrez très vite un appel en retour. Vous pouvez aussi recevoir, donc n'oubliez pas, le livret et la photographie. Alors, je vous indique une vidéo que vous pouvez voir maintenant, avant, et je vous donne la prière ensuite. Montagne, jette-toi dans la mer. Où le Padre Pio est l'artisan d'une impressionnante guérison d'une jeune fille condamnée par les médecins. Et j'ai vu tout à l'heure à quelle date c'était. Enfin, je vous signale là, c'était en mois de février, c'était vers le 15 février, 14 ou 15 février. Je vous mets ici en bas la référence pour que vous puissiez voir, si vous le souhaitez, cette vidéo. Inscrivez-vous, activez la petite cloche, votre nom sera inclus dans les intentions de la messe de vendredi prochain et partagez cette vidéo pour inclure ceux que vous aimez et que vous incluez par le fait même parmi les bénéficiaires de cette messe. Et n'oubliez pas un bon conseil, ne laissez pas une journée s'achever sans faire quelque chose pour le Padre Pio. Vous ne le regretterez pas, mais en plus vous sentirez la satisfaction d'avoir accompli un acte militant pour le Padre Pio. Alors la prière pour demander la santé d'une personne malade. Seigneur Tout-Puissant, vous qui êtes la santé éternelle pour tous ceux qui croient en vous et vous aiment de tout leur cœur, par les mérites de Saint Joseph, Père nourricier de votre Fils Jésus, entendez les prières que nous vous adressons pour ce malade. Là on peut le citer même. Par le soin et la diligence avec lesquels le saint époux de Marie a pris soin de la santé et de la vie de Jésus, nous vous demandons d'éloigner de ce malade la maladie qui l'afflige et d'accorder que les remèdes qui lui sont appliqués produisent avec efficacité l'effet désiré. Nous savons que tous les remèdes humains ne peuvent rien obtenir sans vous, l'auteur et l'inspirateur de toute connaissance utile. En vous, nous mettons donc notre confiance et nous ne serons pas confondus. Consolez, ô bon Jésus, ce pauvre malade qui souffre tant, comme autrefois le glorieux Saint Joseph vous a consolé, afin que, délivré de la maladie qui le tourmente, il loue à jamais votre miséricorde, ainsi soit-il. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e